Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo qui annonce le dernier chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross et de David Kessler. Alors c'est pas la dernière vidéo de la chaîne mais la dernière vidéo qui annonce la fin du livre, Leçon de vie, et dont le titre s'intitule La dernière leçon. Récemment, nous discutions avec une vieille amie. À notre grand étonnement, cette femme de 43 ans, jolie et brillante, se plaignait d'être malheureuse. Elle nous révéla qu'elle n'aimait pas son travail, ce qui nous surprit beaucoup. Son parcours remarquable, médecin renommé, elle était également professeure de médecine dans une prestigieuse université, ne lui suffisait apparemment pas. Nous lui avons fait part de notre étonnement. Mais ta carrière est absolument épatante. As-tu un problème particulier? Non, je ne me sens pas heureuse dans mes activités professionnelles, c'est tout. Puis elle nous dit qu'elle avait le sentiment d'être peu utile à la société. Nous lui avons alors rappelé qu'elle travaillait chaque vendredi bénévolement dans un dispensaire, qu'elle enseignait et donnait gratuitement des conférences chaque fois qu'elle le pouvait et qu'elle versait généreusement des fonds pour des œuvres de bienfaisance. C'est vrai, mais pour moi, c'est insuffisant, nous a-t-elle répondu. Quand elle nous a révélé qu'elle envisageait de subir une intervention de chirurgie esthétique, nous fûmes atterrés. Juste un lifting, un implant dans le menton et un peu de collagène, nous dit-elle. Il n'y a rien de répréhensible à recourir à cette pratique, mais nous étions assis en face d'une très belle femme qui n'avait pas même une ride. Finalement, elle nous demanda notre avis. Nous nous sommes regardés déconcertés. Comment notre amie pouvait-elle avoir une aussi piètre image d'elle-même? Cette femme heureuse en ménage, intelligente, brillante, belle, en bonne santé, respectée de tous, semblait pourvue de tous les dons. Pourtant, elle avait le sentiment de ne pas en faire assez et de n'être pas assez jolie. Peut-être fallait-il qu'elle recherche en elle et non à l'extérieur les raisons de son problème. Si elle était incapable de prendre la mesure de sa réussite, pourquoi le pourrait-elle si elle réussissait encore mieux? Si elle n'appréciait pas maintenant sa beauté, pourquoi l'apprécierait-elle après un lifting? Si elle ne se trouvait pas suffisamment charitable, pourquoi en serait-il autrement si elle se montrait encore plus généreuse? Changer son mode de vie ne servirait à rien, elle devait seulement prendre conscience qu'elle était d'ores et déjà un être merveilleux et profondément généreux. Comme cette femme, la plupart des gens ont reçu tout ce dont ils avaient besoin pour réussir leur vie. Son cas constitue un bon exemple parce qu'on peut difficilement imaginer une situation plus enviable que la sienne. La plupart des gens ont tout ce qu'il faut pour être heureux et pourtant, ils ne le sont pas. Nous ne sommes pas satisfaits de nos réalisations, grandes ou petites. Nous n'aimons pas notre apparence, mais la vérité, c'est que l'on se voit tel que l'on s'imagine beau ou laid. C'est la connaissance de notre être profond qui nous fait défaut. On nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une existence riche, pleine de sens et heureuse. Le problème, c'est que nous n'avons pas conscience de nos propres dons, de nos propres bontés. En thérapie, les gens font souvent peu de cas de leur altruisme. Parfois même, ils la nient complètement. Certains, parmi les plus généreux et secouables, semblent inconscients de l'aspect qu'ils ont sur la société. Qu'ils soient présidents d'œuvres de bienfaisance, membres du clergé ou qu'ils travaillent sans relâche pour prévenir l'intolérance, ces gens paraissent malheureusement inconscients de leur bonté. Il semble qu'il leur manque la faculté de découvrir la réalité de leur être. Nous racontons souvent l'histoire suivante à ces personnes. Il était une fois un homme au cœur pur qui faisait constamment le bien autour de lui. Il commettait aussi des erreurs, mais cela n'avait pas d'importance, non seulement parce qu'il faisait des choses merveilleuses, mais parce qu'il tirait des enseignements de ses faux pas. Malheureusement, il avait tellement conscience de ses bonnes actions qu'il devint imbu de lui-même. Dieu jugea qu'un homme bon pouvait évoluer positivement malgré ses erreurs, mais qu'un homme orgueilleux et trop fier ne pourrait jamais trouver le bonheur. Aussi, il retira à cet homme la faculté de se rendre compte de ses bonnes actions en prévoyant de la lui restituer lorsqu'il aurait achevé son œuvre ici-bas. L'homme continua à faire le bien autour de lui, et tout le monde l'appréciait pour cela, mais il ne se rendait pas compte des bienfaits qu'il prodiguait. Au terme de son existence, Dieu lui montra tout le bien qu'il avait fait. Souvent, nous ne prenons conscience de notre bonté qu'à la fin de notre existence. Nous sommes sur terre pour découvrir notre générosité, notre valeur et le miracle de la vie. Du début à la fin, la vie est une école dont les examens sont les difficultés que nous rencontrons. Dès lors que nous avons appris et enseigné tout ce que nous devions, nous retournons chez nous.
Il est parfois difficile de comprendre le bien fondé d'une leçon. Il est difficile de saisir, par exemple, qu'un enfant qui meurt à l'âge de 2 ans soit venu ici-bas pour renseigner à ses parents la compassion et l'amour. Il arrive aussi que nous ne sachions jamais quel enseignement nous étions supposés recevoir. Il serait de toute façon impossible de les maîtriser tous parfaitement, et il y a sans le moindre doute des démons que nous ne tuerons pas durant cette vie-ci. Parfois, la non-maîtrise d'une leçon est la leçon elle-même. Il est facile de critiquer celui qui, selon nous, n'aurait pas assimilé la leçon du pardon avant de mourir. Mais il se peut qu'il ait retenu autre chose, de plus important pour lui, ou qu'il ait délibérément choisi de ne pas apprendre cette leçon. Quand savons-nous? Il se peut même qu'il ait dû l'intégrer sans avoir à pardonner. C'est peut-être vous qui deviez découvrir ce qu'est le pardon en observant son comportement. Nous sommes ici pour apprendre, mais aussi pour enseigner. Ceux dont l'existence n'est apparemment qu'une suite d'épreuves douloureuses pourraient se demander pourquoi on leur a imposé tant d'examens. Pourquoi Dieu s'est montré aussi impitoyable envers eux. Traverser de dures épreuves, c'est être comme ce galet poli, arrondi et aplati par le frottement que la mer jette sur les rivages. Ces gens ne ressortent plus riches et purifiés que jamais. Ils sont alors prêts à relever des défis encore plus difficiles, à découvrir une vie plus vaste. Leur cauchemar se transforme alors en bénédiction. Si l'on avait protégé des ouragans les terrains où sont creusés les canyons, on ne pourrait pas contempler ces paysages fantastiques que l'érosion a sculptés au fil des siècles. C'est peut-être pour cela que tant de patients nous ont dit que si on leur en donnait le choix, ils préféreraient revivre leur terrible maladie en raison des formidables enseignements qu'elle leur a apportés. De multiples manières, le deuil nous montre ce qui est précieux, tandis que l'amour nous révèle la nature de notre être profond. La relation à l'autre nous procure de merveilleuses occasions de grandir. La peur, la colère, la culpabilité, la patience et même le temps deviennent nos plus grands maîtres. Il est important de savoir que l'on est qui l'on est, donc il est important de savoir qui l'on est dans cette vie. Si je relis la phrase, il est important de savoir qui l'on est dans cette vie-ci. En grandissant, en accédant à des pans supérieurs de conscience, notre plus grande peur, celle de la mort, paraît de moins en moins inquiétante. Voici ce qu'en disait Michel-Ange. Si la vie nous semble agréable, alors il devrait en être de même pour la mort, car elle est l'œuvre de même maître. Si la vie nous semble agréable, je vais répéter encore une fois. Si la vie nous semble agréable, alors il devrait en être de même pour la mort, car elle est l'œuvre du même maître. Et en d'autres termes, le grand artiste qui nous a donné la vie, le bonheur et l'amour n'aurait pas pu faire de la mort une expérience horrible. On pourrait dire la fin n'est qu'un nouveau commencement. Au début de ce livre, Michel-Ange nous a expliqué que ces œuvres magnifiques préexistaient à l'intérieur des pierres. Il n'avait plus qu'à tailler le bloc de marbre pour découvrir ce qui s'était toujours trouvé là. Vous faites la même chose avec les leçons de la vie. Vous sortez peu à peu de sa gangue l'être merveilleux qui se trouve en vous. Les prières exaucées sont le plus beau cadeau de Dieu. Mais celles qui ne le sont pas peuvent aussi être bénéfiques. Au terme de notre existence, l'expérience acquise nous permet d'accepter plus facilement la perspective de notre mort. Nous devenons aussi davantage conscients de la vie qui nous entoure. En écrivant ce livre, nous avons nous-mêmes continué à apprendre des leçons. Nous ne les avons pas toutes assimilées. Si cela avait été le cas, nous ne serions plus ici. On ne peut enseigner si l'on n'apprend pas en même temps. Il est difficile de se confronter à la mort avant d'y être contraint, mais elle est l'essence même de la vie. Nous devons prendre pour maître ceux qui l'ont côtoyée. Au terme de leur existence, les gens changent énormément. Nous avons écrit ce livre pour offrir les enseignements de la fin de vie à ceux qui disposent encore de beaucoup de temps devant eux pour introduire les changements nécessaires dans leur existence et profiter des bienfaits qui en résulteront. Une des leçons les plus surprenantes que nous délivrent nos maîtres est que la vie ne s'achève pas avec le diagnostic d'une maladie incurable. En fait, c'est dans ces circonstances qu'elle commence vraiment, car lorsqu'on reconnaît l'imminence de sa propre mort, on constate aussi la réalité de sa vie.
On réalise que l'on est toujours vivant et que l'on n'a que cette vie. La principale leçon que les mourants nous enseignent est de profiter pleinement de chaque jour. Quand pour la dernière fois avez-vous vraiment contemplé la mer, ou bien respiré le parfum de l'aube, ou marché pieds nus dans l'herbe, ou encore admiré un ciel céruléen? Ce sont là des expériences que nous ne vivrons peut-être jamais plus. Il est toujours très instructif d'écouter les mourants dire qu'ils souhaitent juste contempler une dernière fois les étoiles ou l'océan. Combien d'entre nous vivent au bord de la mer sans jamais prendre le temps de la regarder? Nous vivons sous les constellations, mais levons-nous les yeux pour les contempler? Faisons-nous vraiment l'effort de goûter à la vie? Sommes-nous capables de découvrir l'extraordinaire, surtout dans l'ordinaire? Un adage dit que chaque naissance invite Dieu à perpétuer le monde. De la même manière, chaque fois que vous vous réveillez le matin, c'est un autre jour de vie qui vous est offert. Quand, pour la dernière fois, avez-vous pleinement profité de ce jour-là? Vous n'aurez pas d'autre existence semblable à celle-ci. Vous ne vivrez jamais plus les mêmes expériences, dans le contexte qui a été le vôtre, avec ses parents, ses enfants et ses amis. Vous ne verrez jamais plus la terre et ses merveilleux et ses merveilles. Excusez-moi. Vous ne verrez jamais plus la terre et ses merveilles telles que vous les avez vues cette fois-ci. N'attendez pas pour contempler une dernière fois la mer, le ciel, les étoiles ou un être cher. Faites-le maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vais vous lire pour conclure les remerciements d'Elisabeth Kübler-Ross. Remerciements. À Joseph, sans qui je n'aurais jamais pu écrire un autre livre, à Anna qui m'a permis de demeurer chez moi au lieu de séjourner dans un établissement de soins prolongés, à mes enfants Barbara et Kenneth qui me donnent la force de continuer à lutter. Elisabeth. Et ensuite, nous avons « Chère Elisabeth, je tiens avant tout à vous remercier du fond du cœur de m'avoir donné le privilège de coécrire ce livre avec vous. Votre sagesse, votre authenticité, votre amitié m'ont permis de vivre une des plus merveilleuses expériences de mon existence. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Al Lohman pour avoir cru en l'importance de ce travail. Vos conseils, votre soutien et votre amitié ont été un véritable don du ciel. J'adresse mes remerciements à Caroline Sutton de Simon et Schuster pour son discernement, sa sollicitude et ses incomparables talents éditoriaux. Un grand merci également à Helen Chesson, Dilworth, Berry Fox, Linda Hewitt, Christopher Landon, Marianne Williamson, Charlotte Payton, Berry Perkins, Terry Ritter, Jay Taylor, James Toms et Steve Urib, bon, je ne sais pas si j'écorche les noms et les prénoms, qui chacun à sa manière ont contribué à la réalisation de ce livre, David. Voici les remerciements d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler. Donc je serai arrivée à la fin de ce livre, je suis très contente de l'avoir lu, chapitre après chapitre, ce qui me permet à moi aussi de me réécouter, parce que parfois on oublie certains enseignements et certaines transmissions qui sont sur le moment, il y a certains enseignements sur le moment qu'on ne va pas intégrer ou que l'on va entendre et écouter, et ensuite ça fait son chemin, et en y revenant, on comprend les choses différemment ou on les intègre différemment. On voit bien quand même qu'il y a un certain cheminement qui s'opère et qui se fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.